C'est une fausse ouverture, hein, s'il fallait dire comme ça. Je voulais parler de l'arrestation du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Skadela. Vous et moi avions suivi les images sur les réseaux sociaux, la manière dont ces derniers étaient appréhendés, après avoir traversé presque tout le service au niveau de l'aéroport, arrivé au pied de l'avion. C'est du coup qu'il sera, d'aucuns parlent dans l'enlèvement, mais du moins, parlons de cette arrestation, vous et nous, prenons tous plutôt l'état des droits. Pensez-vous que la manière dont on avait arrêté M. Salomon Skadela, c'était correct? Alors, votre question est une question très ouverte. Quand nous parlons de la question de l'état de droit, d'une manière générale, la soumission de tous, gouvernants et gouvernés, sous les règles du droit, je pense que dans un pays où les personnes sont infralégales, il faudrait que toutes les personnes se comportent se conformant aux règles du droit. Et je pense que quand on arrête une personne, entre guillemets, d'abord, nous partons dans la contexture d'interpeller une personne ou de l'arrêter par la justice, il faudrait savoir que cette personne-là a transgressé les règles du droit ou a blessé les règles du droit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui intervient, c'est la procédure dans laquelle on interpelle cette personne-là. Elle a été respectée, la procédure, d'après vous? Non, je pense que, à mon humble avis, il y a une dose, peut-être une certaine dose de violence, mais il faudrait se demander pourquoi c'est arrivé ainsi. C'est ça la question que les intellectuels se demandent, parce que lorsqu'il y a une action qui se pose au sein de la société, il ne faudrait pas commencer à papoter ou à vulgariser des propos, je ne sais comment. Il faudrait commencer à se poser des questions. Pourquoi cette chose est arrivée? Je pense qu'à mon humble avis, comme tout Congolais, et puis comme compatriote congolais, je pense que peut-être la dose de la violence a été un peu hyperbolisée. Mais je pense que si on a interpellé cette personne de la manière qu'il a fallu, c'est parce que les praticiens du droit vont nous dire qu'il y a la notion de la flagrance qui existe. Et jusqu'à maintenant, nous sommes en train d'hypothéquer, de naviguer dans les hypothèses, parce que il semblerait qu'il a été reproché d'apporter beaucoup d'argent, il a été reproché de détenir une arme, parce que vous savez, nous sommes dans une société où on ne détient pas l'arme facilement. Il faudrait certaines exigences, mais quand un citoyen, un paisible citoyen congolais détient l'arme, je pense que cette personne-là... Parlons de l'apport d'armes. Oui. D'après vous, c'était lors de la marche ou bien c'était à l'aéroport? Je pense que... On réfléchit à haute voix. Je pense que oui, il faudrait réfléchir à haute voix. Je pense que tout a commencé quelque part. Parce que si on interpelle une personne, ça signifie qu'il y a des indices qui ont commencé quelque part et c'est vérifiable. Je pense que tout a commencé lors de la marche et puis lorsque cette personne est arrivée à l'aéroport, on a authentifié cette chose. Donc je pense que l'infraction peut se commettre même en 30 secondes. L'infraction peut se commettre même à 10 secondes. Vous avez vu, je donne un exemple, vous avez vu, il y a des personnes que moi je n'aime pas citer les noms, qui sont passées dans un média quelconque. Ces médias a souffert aujourd'hui, ces médias est fermé pour une mesure temporaire. C'est pas dans toutes les missions où ils ont blessé les règles du droit, dans quelques secondes, lorsqu'ils ont vulgarisé des propos pamphlétaires, des propos haineux, vous avez vu comment est-ce que la justice les a interpellés. Je pense que dans cette dynamique-là, laissons à la justice de faire son travail et je pense que dans les jours à venir, ils vont clarifier l'opinion de quoi il s'agirait. Parce que jusqu'à maintenant, nous sommes en train de naviguer dans les hypothèses, nous allons à gauche, nous allons à droite. Et je pense que si on interpelle